Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre nouvelle émission qui s'appelle Tell Me. Alors aujourd'hui on va partager autour de ce thème qui est la volonté de Dieu. Et sans plus tarder, on va accueillir notre invité du jour. Alors bonjour Sam. Bonjour Jessie. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent encore pour cette interview. C'est toujours un plaisir. Alors on va parler d'un sujet aujourd'hui qui nous concerne tous, qui est la volonté de Dieu. Oui. Alors, on t'a choisi parce que tu as une manière assez particulière de voir la volonté de Dieu, m'a-t-on dit. Alors oui, on va dire ça, c'est pas exactement ça, c'est que j'avais des petites techniques étant jeune, c'est-à-dire que, et ne me jugez pas, parce que vous l'avez tous fait, c'est que quand j'avais besoin de savoir la volonté de Dieu, je prenais ma Bible, je fermais les yeux, je serrais les dents, puis j'ouvrais au hasard et je me disais, Seigneur, parle-moi! Voilà, il y a des choses comme ça. Ou alors je voyais des signes un peu partout, du caillou en forme de cœur ou du soleil qui vient sur mon visage. Vous voyez, des choses un peu mystiques. Jusqu'à aussi questionner Dieu en sachant, Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Alors vous savez ce que je faisais? Je prenais une boule de papier et là, je jouais à Michael Jordan et je voyais si ça allait dans la poubelle. Si ça allait dans la poubelle, c'était bon, on pouvait continuer. Donc voilà. D'accord, merci pour ces beaux exemples. Avec plaisir. Est-ce que tu dirais pour toi que c'est important de chercher la volonté de Dieu pour nous? Oui, plus sérieusement, c'est clair que c'est important de chercher la volonté de Dieu, de la connaître, parce que on a tous des choix à faire importants, que ce soit la personne avec qui on va se marier, nos études, notre travail. On a des choix à faire qui sont quand même importants. Par contre, je voudrais juste quand même mettre un bémol avant qu'on continue, c'est-à-dire que souvent on est complètement immobilisé par la peur de l'échec, la peur de ne pas être pleinement dans le projet de Dieu. Mais ce que j'aimerais vous dire et apporter un éclairage peut-être différent, c'est que souvent quand par exemple on cherche à savoir dans quelle étude on doit aller, dans quel travail s'investir, ce qu'il faut comprendre c'est que Dieu voit au-delà de ce qu'on fait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on est et ce qu'on devient. Et je pense que c'est un éclairage à comprendre aussi, important pour se libérer un peu de cette épée de Damoclès qui serait là à tomber d'un moment à un autre parce qu'on n'aurait pas fait la volonté parfaite de Dieu. Quand tu parles de volonté de Dieu, est-ce que finalement, d'après ce que tu viens de nous dire, on peut la connaître, cette volonté de Dieu? Oui, effectivement, on peut la connaître. Après, c'est clair que Dieu ne la révèle pas dans son entièreté. Il y a la grosse partie qui nous a été révélée à travers la Bible. Donc c'est, je dirais, 70% peut-être de la révélation. Et après, c'est clair qu'il y a des choses spécifiques dans des domaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos études, notre vie sentimentale, nos relations, etc., où il y a besoin d'avoir un éclairage spécifique, mais même par rapport à notre destinée ou notre appel. Mais Dieu ne va pas nécessairement nous nous montrer toute l'étendue du puzzle. Il va nous donner des pièces progressivement, déjà pour qu'on puisse développer notre caractère, développer notre foi, développer notre confiance en lui, et aussi pour ne pas intervenir dans notre libre arbitre. Parfois, connaître le futur, ça peut être dramatique. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà vu, quand vous avez McFly qui se retrouve dans le futur à voir ses parents ou à le voir lui-même de son futur, s'il interagit avec son lui du futur, ça peut mettre vraiment de gros soucis dans l'espace-temps. Vous voyez? Donc c'est un peu pareil, il y a des choses qu'on ne doit pas connaître du futur parce que Dieu sait que ça pourrait nous amener à peut-être partir dans des voies qui ne sont pas les bonnes. Et du coup, pour connaître cette volonté un peu spécifique dont tu nous parles, est-ce que tu pourrais nous donner quelques billes? Oui, alors il y a un verset que j'aime beaucoup, que je vais vous lire, ça se trouve dans Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et on voit ici qu'en fait, que pour discerner la volonté de Dieu, donc c'est ce qu'on veut en fait, on veut savoir ce que Dieu veut faire avec nous, on veut connaître sa volonté. Là, ce verset, il nous aide parce qu'il nous dit que pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, on a besoin d'être transformé.
Et transformer, le mot grec, c'est métanoïa, c'est métamorphose, c'est un changement total de nos croyances, de nos paradigmes. Donc ce n'est pas juste je lis quelque chose, je reçois quelque chose, c'est une transformation complète intérieure. C'est pas juste je vais lire la Bible et je vais connaître la volonté de Dieu, c'est que je vais lire la Bible en étant transformé et en ayant reçu une révélation de l'Esprit pour comprendre les actes et les choix que je dois faire spécifiques dans ma vie. Mais quand tu parles de révélation de l'esprit, est-ce que tu peux être un peu plus concret? Alors, une révélation de l'esprit, ça va être comme une conviction intérieure apportée par la communion que vous allez développer avec le Saint-Esprit. Alors que vous êtes en communion perpétuelle, en connexion avec lui quotidiennement, ce qui va se passer, c'est que par l'intermédiaire d'une parole, d'un don spirituel, à travers la Bible, à travers une situation, une circonstance, il y a comme une conviction intérieure qui se manifeste, qui vous dit c'est ça. Vous ne pouvez pas l'expliquer. On va vous poser la question, comment tu sais? La seule chose que vous allez pouvoir répondre, c'est je sais que je sais que je sais. Il n'y a pas de choses prédéfinies, de A plus B égale. C'est une conviction intérieure et ça, c'est quelque chose qui nous est propre et qu'on peut recevoir par la foi. Ok. Eh ben merci en tout cas pour ce petit partage et puis pour toutes les choses que tu as pu nous partager. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner si quelqu'un derrière son écran est là et puis en proie au doute par rapport à une décision qu'il devrait prendre qui serait importante dans sa vie? Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils très concrets? Oui. Alors, on va dire que c'est les conseils des doigts de la main. Il y a 5 conseils que je peux vous laisser. Le premier conseil, c'est, on va dire, le conseil vraiment de base, c'est-à-dire que ce que vous allez prendre comme décision doit être passé au crible de la Bible, de la parole de Dieu. Tout ce que vous prenez comme décision, si vous voulez déjà obéir à Dieu et que ça soit sa volonté, il faut que ça puisse rentrer dans le cadre révélé, parce qu'il y a déjà cette grosse partie déjà révélée, donc ça doit passer à travers le crible de la parole de Dieu. Deuxième chose, vous devez chercher Dieu en priorité. Faire de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Ça, vous le voyez dans Psaume 37, verset 4. C'est-à-dire que alors que vous allez chercher les intérêts de Dieu, que vous allez focaliser sur lui, que vous allez chercher en priorité, il y a comme ces désirs qui vont se mettre à l'intérieur de vous. Comme Jésus faisait la volonté du Père, et quand il est devant le tombeau de Lazare, il dit « Lazare sort », il va le dire à haute voix, pas pour que Lazare sorte, il savait que Dieu allait l'exaucer, mais il l'a dit pour ceux qui étaient autour de lui. Comment Jésus pouvait savoir qu'il allait être exaucé? C'est qu'il avait une telle communion avec son Père, qu'il savait que les désirs du Père étaient en lui, donc il pouvait prier pour que Lazare soit ressuscité. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que ça rejoint un peu ce que je dis, c'est-à-dire que quand vous allez développer une relation avec Dieu, vous allez comprendre qu'il va aussi tracer des chemins à l'intérieur de votre cœur. Comme on l'a vu, et je le disais au début, des fois, la volonté de Dieu, ça vient de l'intérieur de soi. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de spécifique. Il y a plein de choses qu'on fait sans y réfléchir. Dans notre quotidien, on prend des décisions sans y réfléchir. Et ces décisions qu'on prend un peu comme ça, sans à chaque fois se poser et puis avoir le feu vert de Dieu, il faut que ça soit, elles découlent de notre relation avec Dieu. Et ces chemins tout tracés, c'est exactement ça. Quatrième chose, je dirais prendre des conseils. Ça, vous voyez dans Proverbe 11, verset 14, le salut vient du nombre de conseillers. Donc, quand vous avez une grande décision à prendre, ne la prenez pas vite, priez, soyez transformés et allez auprès de personnes qui sont, entre guillemets, des experts de la sphère dans laquelle vous devez prendre une décision. Si vous voyez que vous devez prendre une décision concernant, par exemple, votre vie familiale, n'allez pas voir quelqu'un qui n'a pas de fruits dans sa famille. Si vous avez besoin d'une direction au niveau de votre entreprise, allez voir quelqu'un qui Dieu a béni et qui fait fructifier son entreprise. Trouvez des conseillers, je pense que c'est vraiment important. Ce n'est pas les conseillers qui vont prendre la décision pour vous, mais ils vont vous aiguiller et ils vont vous permettre d'avoir une meilleure conviction. Et la dernière chose, je dirais, c'est la conviction que vous pouvez voir, la conviction intérieure que vous pouvez avoir, la paix que le Saint-Esprit va mettre. Parce qu'alors que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, il va attester dans votre cœur sa pensée, sa volonté. Il va vous persuader, il va vous convaincre.
Voilà, c'est les 5 conseils que je peux donner, les 5 conseils des doigts de la main. Ok, et ben merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Je pense que tu nous as donné énormément de choses et même de pistes de réflexion. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de rester encore quelques secondes avec nous. Vous allez avoir les quelques pistes de réflexion qu'on va partager ensemble lors de notre Zoom de vendredi soir. Donc restez avec nous, puis on se dit à vendredi pour partager autour de ce thème qui est la volonté de Dieu. Vraiment c'est super intéressant et je crois qu'on va avoir des débats et des partages qui vont être très instructifs. Je vous souhaite une très très bonne semaine et puis on se dit à vendredi.